Écoute. T'as entendu? Ouais. Tac. Fuyez? C'est une blague? Fuyez. Qui êtes-vous? Va voir. Non. Faire sonner l'appareil avec la température. Putain. Nous allons vous laisser. Non, c'est parce que je suis avec vous, sinon il y a longtemps que je serais partie quand même. Putain. Aucune fiction, aucune manipulation. Cette vidéo est le témoignage d'une enquête paranormale authentique. À chacun de se faire sa propre vérité. Aujourd'hui les amis, nous allons enquêter dans cette ferme isolée au cœur d'une vaste forêt. Au XVIIIe siècle, une distillerie de genièvre s'y est installée, transformant ce site forestier en centre d'activité agricole et artisanale. C'est là que s'installa Jan Klerks, d'abord secrétaire à la cour, puis l'huissier responsable d'une grande partie de la région. Il fut ensuite nommé lieutenant Drossard par le prince-évêque de Liège. Klerks devient tristement célèbre pour avoir mené une répression féroce contre les Bokkenrijders, en français les chevaucheurs de boucs volants. Selon la légende populaire, ces brigands concluaient des pactes avec le diable, participaient à des messes noires et chevauchaient des boucs démoniaques pour aller piller les fermes et les villages. Mais derrière cette mythologie se cachaient des groupes de voleurs, souvent issus de la misère rurale, que le service ecclésiastique et judiciaire voulait écraser. Jan Klerks arrive à démanteler toute la bande des Bokkenrijders en seulement 5 ans, jugeant 57 présumés chevaucheurs de chèvres. La plupart d'entre eux furent exécutés soit par pendaison, par décapitation ou encore brûlés vifs. Pour obtenir des aveux, il recourut à des méthodes de torture médiévales. Par exemple, la cavalière de chèvre d'une commune allemande se serait faite torturer par Jan Klerks de 9h30 du matin à 3h de l'après-midi. C'est le dernier Bokkenrieder pendu en 1795. Une autre rumeur dit qu'une mère désemparée aurait demandé conseil auprès de Klerks pour son fils indiscipliné. Après quoi, Klerks aurait pendu le garçon à une simple poignée de porte. Un geste brutal illustrant bien la peur qu'il inspirait à l'époque. Après la disparition de la dynastie Klerks, le domaine connut différents propriétaires, avant d'être acquis par une famille dont la femme était la descendante directe de Klerks par sa mère. En 1960, une statue fut érigée en l'honneur de Jan Klerks pour commémorer son 200e anniversaire. Et aujourd'hui, plus de 1300 ouvrages ont été consacrés à ces cavaliers de légende. Une des questions clés qui continue de préoccuper les historiens est de savoir si le bailli Klerks était une personne intègre qui gouvernait d'une manière stricte mais juste, ou s'il était une brute avide de pouvoir qui n'hésitait pas à faire des victimes innocentes. Certains récits populaires affirment que son âme ne trouve toujours pas le repos et que Klerks entrait les lieux souvent sous la forme d'un gros chien noir. Nous sommes les premiers à enquêter cette nuit dans ce lieu et cette enquête va être intense. Allez, Katia. Allez, lève. Salut les amis, donc voilà, nous venons d'arriver sur le lieu. Donc nous sommes à l'intérieur de la maison de Jan Klerks. Nous avons installé quelques matériels. Ici en bas, on a installé un détecteur de mouvement. On a installé juste un là aussi. Il est retourné pour pas que ça sonne, sinon ça va sonner tout le temps, mais voilà. À l'étage, juste tout en haut de l'escalier et aussi face au couloir, un détecteur de mouvement et le pod Écoute. de l'étage qui, je pense, a besoin d'être calibré parce qu'il sonne tout seul. Non. Et là, il s'arrête. C'était le pod. Donc, c'est le pod noir. Il y a le pod qui vient de sonner, Mais les qui amis. sonne. Il sonne. Non, c'est Il tout. s'est arrêté là. À l'étage, juste tout en haut de l'escalier et aussi face au couloir, un détecteur de mouvement et le pod Écoute. de l'étage qui, je pense, a besoin d'être calibré parce qu'il sonne tout seul. Non. Et là, il s'arrête. C'était le pod. Donc, c'est le pod noir. Il y a le pod qui vient de sonner, Mais les qui amis. sonne. Il sonne. Non, c'est Il tout. s'est arrêté là. Il y a quelqu'un?
Déjà, on vous dit bonjour, bonsoir. 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 Si c'est vous qui avez fait sonner le pod, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, l'appareil qu'on a mis à l'étage? J'ai entendu un boom. Si, j'ai entendu. J'ai entendu un boom. J'ai entendu un boom. Si, j'ai entendu. J'ai entendu un boom. Ça commence fort. Déjà, quand on a mis le détecteur de mouvement, on est descendu. Donc c'est impossible qu'ils nous prennent Tout en bas. en bas. Et ça a Et déjà c'est déclenché. Ouais, on n'était pas encore en train de filmer, donc ils ont installé donc, des détecteurs de mouvement à l'étage. Lorsqu'elles sont redescendues, elles étaient en bas des escaliers avec moi, et d'un coup le détecteur de mouvement s'est déclenché. Donc pour vous expliquer un petit peu, le pod est posé juste ici, et tout à l'heure quand il a sonné juste avant que le détecteur de mouvement se déclenche, C'est ça. au fond du couloir. Dans la journée, je me sentais un peu déséquilibrée, mais je pensais que c'était la faim qui commençait à faire sa place. Et là, tout à l'heure, quand on est remonté, en sortant de cette pièce, j'ai eu cette même sensation de déséquilibre. Ouais, c'est pour ça que je t'avais dit, moi, que j'avais Ouais. dans la voiture qu'on est parti manger après, je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir la tête qui tournait. Tu vois, donc c'est à peu près ça, la Alors, déséquilibre, tête qui ouais, tourne. après, bon, Est-ce que ça peut être c'est- visuel, il n'y a rien de droit ici. Ouais, Ouais. Mais enfin, c'est étrange quand Ça même. peut hein. jouer, ça C'est- peut jouer. En tout cas, pendant qu'on parlait, c'est bizarre parce que le pod s'est déclenché. Alors que, voilà, ils viennent d'être installés en fait. Hein. Avant d'allumer la caméra, on vient d'installer tout le matériel. Et pareil, vous n'avez pas vu de petites chauves-souris, Rien. d'insectes qui auraient Non. pu interférer. Non. Et on l'a mis vraiment à un endroit où il n'y a même pas de passage de fenêtre. Et après, c'est l'autre montée d'escalier vers le grenier. Ils viennent d'être installés en fait. Hein. Avant d'allumer la caméra, on vient d'installer tout le matériel. Et le pod, pour expliquer un petit peu, c'est le multitask. Donc normalement, tu as tout activé. Tu as activé Oui. température, pod, EMF Et vibration, et tout. vibration. Ouais. Donc là, si je ne me trompe pas, c'était bien le pod qui s'est déclenché. vous entendez pas. Je viens encore d'avoir un bruit là. Donc là, si je ne me trompe pas, c'était bien le pod qui s'est déclenché. Vous entendez pas. Je viens encore d'avoir un bruit là. C'était bien. J'étais en train de parler, donc je n'ai pas entendu. J'ai pas fait attention. J'ai entendu un bruit. Comme quoi, comme bruit? C'est pas un bruit lourd. Je peux pas te dire. C'est pas un bruit. Tu vois, comme ça, c'est un bruit juste comme si c'est. Tu vois, un truc comme Un ça. frottement. Ouais. Écoute, on verra bien. Ok, Les émotions fortes commencent bien, je trouve. ça commence bien. Nous n'avions pas encore commencé l'enquête que les appareils s'allumaient déjà. Peut-être une entité curieuse venue interagir avec quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je m'appelle Alex. Je m'appelle Isabelle. Katia. Nous avons, comme vous l'avez vu, installé du matériel un peu partout. Nous avons entendu du bruit. Voilà, on a entendu des petits coups, des petits booms. Je m'adresse à une personne, voilà, qui serait décédée peut-être ici ou ailleurs et qui accepterait de communiquer avec nous, de nous parler. Donc afin de savoir que vous êtes bien là, n'hésitez pas à refaire allumer cet appareil s'il vous plaît, ou bien même peut-être à marcher à l'étage, on vous entendra. Nous savons que cette maison a appartenu à Jan Klerks. Est-ce qu'il y aurait encore une présence ici qu'il aurait connue, ou est-ce que lui-même serait encore présent dans cette demeure? Il y aurait un mythe autour de votre histoire. On aimerait bien pouvoir le confirmer. En tout cas, sachez que nous ne sommes pas des Boken Readers. Non, du tout. Voilà, je du dois tout. très mal le dire parce que je ne suis pas flamand. Mais nous ne sommes pas des Boken Readers.
Donc n'hésitez pas à vous manifester si ça vous parle. En tout cas, d'après l'histoire, ce serait un gang de voleurs. N'hésitez pas à faire un bruit s'il vous plaît, lorsque vous étiez vivant, si vous avez effectivement capturé des Boken Readers. Faites sonner l'appareil qui est en haut s'il vous plaît pour confirmer ce que je viens de dire. Si vous confirmez. Touchez le pod ou faites bouger les rideaux. Est-ce que vous pourriez vous déplacer dans cette maison un peu partout? Déplacez-vous où vous voulez, comme vous voulez. C'était quoi ça? T'as entendu? Ouais. Par là? Ouais. Tac. Déplacez-vous où vous voulez, comme vous voulez. C'était quoi ça? T'as entendu? Ouais. Par là? Ouais. Tac. Comme un toc très faible. Après, ça ressemblait plus à un bruit, on va dire, de craquement. D'un bois qui bouge. Voilà, quelque chose c'est ça. Mais bon, si c'est vous qui venez de passer et qui a essayé de faire un toc, un bruit sur le bois, est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Ce palier à l'étage, il est fort. Katja, tout à l'heure, tu t'es sentie étourdie. Et c'est moi là aussi où je me suis sentie le plus en déséquilibre dans cette maison. Parce que ça paraît apaisé ici, c'est vrai. Hein. Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'était plus fort avant, mais là ça commence à s'apaiser tout doucement. Alors peut-être était-il en colère lorsqu'on est rentré dans le lieu et que maintenant qu'on s'est présenté et qu'on leur a dit qu'on venait en toute bienveillance, est-ce que les esprits s'apaisent de notre venue? Je ne sais pas. Non, c'est parce que je suis avec vous, sinon il y a longtemps que je suis partie hein, quand même. Ah ouais, non, mais ce déséquilibre, c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu étais ici toute seule? Oh bah certainement, je ne viendrai pas ici toute seule. Non. Non, mais il y a certainement quelque chose, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quand nous on est redescendu que le détecteur de mouvement s'est enclenché, mais le pod s'était lui enclenché avant notre descente. Et on était loin du pod, donc ça pouvait pas être... Comme si ça suivait en fait. Parce qu'il passe Ben ne à me dit côté du pas pod. rien, mais lui finalement... Il passe ça à nous côté du suivait pod. certainement. Ouais, c'est Ça ça. fait déclencher Ouais, le pod. mais c'est Et le après il bon passe circuit. à côté du détecteur et ça fait Au déclencher moment où le on détecteur. arrive en vol, il est arrivé devant le détecteur de mouvement. Si c'est bien ça. Est-ce que c'est ça? Si oui, est-ce que vous pouvez confirmer s'il vous plaît? Un mouvement a été détecté dans le salon. Un mouvement a été détecté dans le salon. C'est un petit peu compliqué pour nous de nous déplacer dans le lieu parce qu'il est très dégradé et aussi parce qu'on a mis des appareils un peu partout, donc les détecteurs de mouvement et des pods aussi. Donc c'est pour ça que pour le moment on reste assis dans cette pièce, dans le noir. Est-ce que c'est vrai que vous avez réussi à traquer tous les brigands, tous les Boken Readers sur une période de 5 ans? Ou alors peut-être y a-t-il des victimes ici? Yann Clerks aurait peut-être pendu des hommes ou des femmes dans la forêt. Est-ce que c'est vrai? Si oui, nous cherchons également à communiquer avec vous, alors n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît. Le dernier des brigands, je dirais plutôt dernière, était une femme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est décédée? Comment elle a été tuée? Est-ce que vous aimiez les torturer? Ou au contraire, peut-être que maintenant vous regrettez? Faites quelque chose pour qu'on sache que vous êtes bien là, qu'on communique bien avec vous.
Voilà, donc là, on va changer de pièce. Donc on va aller dans la... Victoire, Hop. 3 ans, Alors, Victoire, 3 ans, tout à l'heure, alors je sais pas s'il y a un lien, mais tout à l'heure j'ai demandé si c'était vrai qu'il avait réussi à... Véronique, J'ai demandé si c'était vrai, s'il avait réussi à tuer tous les Broken Readers en 5 ans. Et donc là, j'avais Victoire et 3 ans. Philippine, C'est bizarre parce que ça n'a Oh, là, ça rien fait marché. beaucoup de mots d'un coup. Ouais, c'est au moment où je me suis levé en fait que ça a commencé à sortir des mots. Alors peut-être, est-ce que c'est toi quand tu t'es rapproché? Oh, il fait sursauter ce truc. Oh là là. Fuyez. Fuyez. C'est une blague. Fuyez. Qui êtes-vous? Est-ce que, Commence à me notre faire peur, présence, ce machin-là. est-ce que votre présence nous dérange, s'il vous plaît? Nous pouvons vraiment partir si on vous dérange. Cet appareil peut aussi sortir beaucoup de mots aléatoirement. Donc là, on a eu fuyez. Et on ne sait pas si exactement c'est vous qui nous l'avez dit. briseur, Briseur. Ça veut dire quoi ça? Alors, nous ne sommes pas des briseurs de rendez-vous lieux. amoureux, Nous ne sommes pas venus briser, nous ne sommes pas venus détériorer le lieu. Si vous n'allumez pas nos appareils, j'en conclus que vous ne nous avez pas demandé de fuir. Donc on va rester. On sait aussi que ça peut être compliqué pour vous de communiquer avec nous, que ça peut être long. Mais si vous voulez qu'on parte, n'hésitez pas à le ressortir de l'appareil, s'il vous plaît. Pour qu'on comprenne bien votre attention. Fuyez et après briseur. En mode fuyez, sinon je vais vous briser. Je sais pas. Après voilà, C'était quoi le dernier mot là? Eau de Seine. Donc voilà, là c'est des mots qui n'ont plus trop aucun sens. Et après voilà, on essaie de faire des liens entre les mots. Après c'est libre à notre interprétation, mais C'est ça. en connaissant l'histoire du lieu, on sait que ça peut être ça quoi. Et tout à l'heure c'est ça qu'il a fait quand on était en bas. Il serait passé à côté pendant que vous descendiez. Il les aurait suivis et il serait passé là-bas devant le détecteur. Et nous, on était en bas quand le détecteur a sonné. Donc, il ne pouvait pas nous détecter puisqu'on était vraiment hors de portée, quoi. C'est pas possible. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez déclencher le pote qui est juste devant nous, s'il vous plaît, l'appareil qui éclaire bleu? Vous nous avez suivis tout à l'heure. Puisque vous avez fait allumer l'appareil bleu qui est dans le couloir, ainsi que le détecteur de mouvement. Est-ce que c'était vous qui nous avez suivis jusqu'en bas? Vous avez plein d'outils à votre disposition afin qu'on puisse savoir que vous êtes bien là. Peut-être que vous avez envie de faire passer un message. Alors ça peut être n'importe quel message, ça peut être comme quoi vous voulez qu'on parte, ça peut être comme quoi vous êtes triste, vous êtes malheureux, ou bien au contraire, si c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure dans l'appareil, comme quoi c'est une victoire pour vous d'avoir tué tous les Broken Readers. Tout à l'heure j'avais dit 5 ans et vous avez dit 3 ans dans l'appareil. Est-ce que c'est de cette victoire dont vous voulez nous parler ? Est-ce que c'était votre maison ici? Est-ce que vous viviez là? Est-ce qu'il y a toujours une âme dans cette maison? Qui que vous soyez, est-ce que vous êtes présent? Tu vois, tout à l'heure, on a eu pas mal de mots quand même. Et là, plus rien. Non. Et ça, je l'avais dit à Wolfenstein, tu vois. Ouais. Je disais, mais c'est un truc de fou parce que c'est à chaque fois que je bouge que ça se déclenche. Et quand je faisais le test de faire des mouvements brusques, Y a rien. ça se déclenchait pas. Non. Et on peut, vas-y, on refait-le. Voilà. Vers le haut, le bas? On peut revoir là. Non, il n'y a rien. Tout à l'heure, comme je disais, j'ai posé la question en combien de temps il a tué les Broken Readers.
Je lui ai demandé, est-ce que d'après l'histoire c'est 5 ans, est-ce que c'est ça? Bon, on n'a eu aucune réponse. Et quand je me suis levé soudainement, sur l'appareil, on a soudainement eu victoire et 3 ans. Donc j'assimile ça à la question posée bien avant. Et après on a eu fuyez et briseur. Donc fuyez, peut-être qu'effectivement on le dérange, et briseur, c'était un briseur, hein. C'était une personne qui torturait les gens, même parfois des innocents. Donc moi en tout cas briseur je le comprends comme ça. Ouais, et il faut savoir qu'il parlait qu'il torturait les gens comme du temps médiéval. Torture médiévale. Ouais. Et les tortures médiévales, on savait qu'ils brisaient les os aussi. Hein. Ça faisait partie des tortures. Hein. Ouais. Donc ça correspond quand même pas mal à ce qu'on a eu. En tout cas, cet appareil, lorsqu'il réagit, il réagit vraiment avec le lieu où on est. Souvenez-vous, quand on était au musée de la torture à Bruges, il nous a sorti citadelle, fleurs, herbe, mais vraiment des mots liés à l'histoire du musée, puisque le musée c'était une ancienne citadelle, prison, au bord d'herbe avec des fleurs, enfin bref. Lorsqu'on était au château la dernière fois, c'est pareil, c'était dans la zone du bâtiment où c'était des personnes âgées, puisque ça avait été une espèce d'EHPAD. Il y avait, on voyait des noms de personnes âgées. Et on a eu des noms de femmes, puisqu'on était à un étage de femmes, il y a eu des prénoms de femmes de ces années-là, on va dire, d'il y a 20-30 ans. Après, est-ce que c'est dans ce lieu-là que les gens ont été torturés, ici, dans la ferme? C'est ici qu'ils vivaient, et apparemment, il en aurait ramené ici. C'est quand même, voilà, c'est pas anodin les mots qui nous sortent l'appareil. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine, on dirait? Je sais pas, mais a priori, lui, on nous a dit qu'il avait pendu des gens autour de la maison. Et j'ai lu également qu'il aurait enfermé des gens, alors je ne sais où, peut-être dans une cave, dans un sous-sol, et qu'il les aurait affamés. Alors, est-ce que c'est vrai, Yann Clerks, tout ce qu'on vient de dire? Si oui, pouvez-vous déclencher un mot de l'appareil ou faire sonner le pod, donc l'appareil qui est juste devant nous, s'il vous plaît, dans le couloir? Ou même si vous êtes une victime, vous pouvez confirmer ce qu'on vient de dire. On cherche juste à en apprendre un petit peu plus sur vous, un petit peu plus sur l'histoire du lieu. Donc, n'hésitez pas à parler avec nous, s'il vous plaît. C'était quoi ça? Je sais pas. Ah, il y a une chauve-souris. On va peut-être changer de pièce? Alors pour le coup, là c'est pas impossible que ce soit ça qui ait fait sonner le pod. C'est pas impossible. Tout à l'heure? Ouais. Alors après ce qui est bizarre c'est que la chauve-souris elle vole quand même haut. Donc si haut elle aurait pas fait déclencher le pod. Le détecteur de mouvement je suis pas sûr. Mais après c'est pas impossible. Si on entend des bruits, on sait maintenant que ça peut être la chauve-souris. Comme tout à l'heure on a entendu des petits booms. Tu te souviens? Quand on était en bas. Il suffit qu'elle se cogne sur une porte. C'est pas impossible, voilà. Enfin, surtout que le lieu est silencieux. Ouais. Après, se cogner une chauve-souris, elle a quand même des ultrasons faits pour éviter de se cogner, puisque les sons rebondissent. Mais bon, ce qui est étonnant quand même, c'est que ça, une chauve-souris, ça vole rarement à ras du sol. Hein. Ouais, pour le pod, c'est vrai que là, on peut se poser les questions. Bah ouais. On peut se poser les questions. Ok, donc là on vient de redescendre et j'ai reposé un autre pod ici dans les escaliers. Donc lui il va sonner beaucoup plus fort. Si jamais on attaque les extérieurs, bah ça c'est sûr on l'entendra. Donc on va retourner dans le salon. Donc on va retourner dans le salon. Ah oui, c'est vrai, la lampe. Tu l'as pas prise? Elle est dans la sacoche du haut. Ok, donc là, je vais chercher la lampe torche à l'étage. Oh putain! Oh putain, j'ai flippé sa mère. Oh, j'ai touché au... Le truc de l'escalier qui bouge, qui tient pas. Ouais. La boule. Et du coup, je m'y attendais pas et en fait, je l'ai senti bouger. Et du coup, j'ai retiré ma main et c'est tombé, ça a fait sonner le pod.
Ah, dommage qu'on filme pas ça. C'est enregistré. Bah, quand c'était tu cries. filmé, ouais, c'était filmé. C'est rien, mais Pourquoi toi aussi t'as failli la faire tomber tout à l'heure? Bah oui, je l'ai touchée, j'ai bien vu qu'elle tenait un cheveu, quoi. Ah ouais, moi je me suis dit, bah, pour monter, je vais m'accrocher, tu vois. Non, non, elle tient pas. Mais oh là là, Alex c'est fait des stoppé. frayeurs, des choses horribles. Fait du bruit? Yvonne. Yvonne. Est-ce qu'il y aurait une Yvonne ici? Si oui, pouvez-vous continuer à interagir avec l'appareil, s'il vous plaît? Si Yvonne a habité dans cette maison, est-ce que vous pouvez dire oui au travers de l'appareil, s'il vous plaît? Yvonne, c'est le nom de ma grand-mère. Ouais, j'y ai pensé, ouais. Et elle avait des origines flamandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a connu Yvonne ou est-ce que Yvonne est avec nous? C'est marrant parce que ça se déclenche en général quand on s'y attend pas. Oui, quand tu vois. on pose pas de questions. Là, il devait partir chercher une lampe en haut. Et juste à ce moment-là, ça se déclenche, tu vois. Zombie. Oui. Zombie? Là, j'ai Non. des frissons. Ouais. Mais Perdu. perdu. Zombie perdu. Est-ce qu'il y a des personnes perdues ici? Nous pouvons vous aider? Décès. Oui, décès. Prêté. Bon, là, il y a beaucoup de jours. Prêté. Alors, Ah, donc zombie, mais... 14e siècle. juste avant, j'ai quand même dit, bah voilà, faites comme vous voulez, manifestez-vous, il y a plein d'appareils. Tu dis, c'est quand on ne fait pas attention qu'il y a des choses qui se produisent. Depuis tout à l'heure, il y a quand même des mots qui arrivent là. Ce qui me fait un peu plus flipper, c'est les zombies, les décès et les fuyers. Mais enfin, ça va avec l'histoire du lieu aussi. Hein. Voilà, des personnes ont fui certainement avec ce qui se passait à l'époque de Yann Clerks. Le calme revenu, nous nous aventurons vers les lieux voisins. Mais rapidement, une présence se manifeste. Et le message est clair, nous ne sommes pas les bienvenus. Est-ce que dans ce jardin, il y a des présences, des énergies passées par les appareils que nous tenons dans nos mains pour les faire réagir? Le K2 que tient Katja. Cet appareil qui permet de faire apparaître des mots que vous choisissez. Est-ce que vous auriez encore un mot à dire? On cherche à parler... Jourdain. Jourdain. On cherche à parler à... Il y a pas mal de bruit, mais... On cherche à parler à... C'est quoi ce bordel? T'entends? C'est comme si c'est quelque chose gratté. Engloutir. Ah ouais, on entend quelque chose dans l'écriture. Ouais, écoute. Oh, il y a des bêtes. C'est des bêtes. On va aller dans les bâtiments annexes. C'est pour ça aussi qu'ils ont tout... Bah ouais, c'est tout. Un été bouge, tout nous tombe sur la tête. Hein. Et on sera engloutis, hein, comme dit mon... Ah, c'est marrant, englouti, ouais. Ah bah ouais, hein, si tout se croule sur nous, on est engloutis. Tu vois clair, Alex, pour marcher? Ça va. La cuisine. La cuisine, le feu. Ouais. On a bien fait de venir ici, en fait. Ça fait vraiment la petite maison. Les feux à l'ancienne. Oh, tout est cassé aussi. Est-ce que vous vous souvenez que vous faisiez la cuisine ici? 73 ans. Ah, la maison. Je dis la maison de personnes âgées et 73 ans. D'abord, on vous dit bonsoir. Bonsoir.
On cherche à entrer avec des personnes qui habiteraient ici les lieux, qui au contraire se seraient fait malheureusement tuer, torturer ici par Jan Clerks. Nous sommes sur sa propriété, du moins ce qu'il en reste. Donc s'il y a quelqu'un ici avec nous qui souhaiterait bien entrer en communication, qui souhaiterait bien nous parler, n'hésitez pas à venir vers nous et à essayer de faire fonctionner nos appareils. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était une maison annexe ou si elle faisait partie de la maison principale? Vous étiez peut-être cuisinière ici? C'est possible qu'il y ait du personnel. Un huissier, c'est un notable. Parce qu'ici, on a quand même plusieurs gazinières. Vous étiez cuisinière ici? Vous travaillez peut-être pour Jan Clerks? Vous étiez une employée ou un employé? Est-ce que vous avez eu un maître ici à servir? Ou peut-être faisiez-vous partie des familles qui ont succédé à Jan Clerks? Ici, ça fait vraiment la petite maison de la petite personne âgée qui a ses petits coins. 73 ans quand même. C'est la petite maison tranquille. Battoir. Battoir. Cécile. Battois Cécile. Page, Battois Cécile. Pasteur. Du bouquin. Chac. Alors Battois, ça pourrait faire référence... Tribunal Aussi. Ouais. Ça pourrait faire référence à une victime Loire-Atlantique. de Jan Clerks, tu sais. Les gens passaient au tribunal, hein. C'est lui qui s'occupait de torturer pour les faire avouer. Donc ça, c'était au tribunal. Oui, ici, ça va. Un ancien fauteuil relax. C'est vous qui venez de faire déclencher le K2, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous le refaire? Oui. Ah. Oui, il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce que vous pouvez utiliser ces appareils et nous donner votre prénom si vous vous en souvenez ou refaire réagir l'appareil que tient Katia? D'accord. Merci. 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 C'était chez vous ici? Est-ce que vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, rapprochez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Vous étiez une femme? Allez-y. Est-ce que c'est vous qui aviez 73 ans dans cette maison, comme nous l'a indiqué l'appareil tout à l'heure? Waouh. Wow. Incroyable, hein? Bon, merci. Merci pour Merci. vos réponses. Et voilà, nous sommes là vraiment avec beaucoup de bienveillance pour essayer de comprendre qui vous êtes. Si notre présence vous dérange, vous pouvez refaire fonctionner cet appareil, s'il vous plaît. Sinon, ne le faites pas fonctionner. Ouais, il va dans le rouge. Ouais. Alors, On vous dérange. Est-ce que vous voulez qu'on parte d'ici? Qu'on vous laisse tranquille? Si oui, refaites déclencher l'appareil, s'il vous plaît. nous Ok. allons vous laisser. Nous allons partir et vous laisser. D'accord. Est-ce Bon, que bah je peux merci. juste vous poser une question avant? Juste une et on s'en va. Une question.
Merci. Merci. Moi, je voulais juste savoir si vous habitiez ici. Si c'était votre demeure ici. Je comprends très bien que ça vous plaise pas, qu'on vienne dans votre demeure, mais on veut pas vous déranger. On veut juste communiquer avec vous, c'est tout, avoir une conversation et après on s'en va. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, faites déclencher le K2, sinon ne le faites pas déclencher. Je veux juste savoir si vous êtes une employée ici. Si vous allumez le K2, donc ce que je tiens dans les mains, on vous dit au revoir et on part. Donc allez-y, vous pouvez allumer et on partira de votre maison si c'est votre maison. Vous n'avez pas été torturé ici. Je vous promets qu'on partira si vous répondez à cette question, s'il vous plaît. Je veux juste savoir si vous étiez une victime de Jan Clerks, si vous étiez un ou une Broken Reader. Peut-être aucun rapport avec cette période-là. On est peut-être plus proche. Quelque chose de plus récent. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce qu'il nous a bien fait comprendre qu'il voulait Bon, qu'on on s'en parte va, alors. et Vous nous dites au il revoir. répond plus, c'est tout. Dites-nous au revoir et on part. En tout cas, merci quand même d'avoir communiqué avec nous et de nous l'avoir fait savoir qu'on vous dérangeait. Et comme on vous l'a dit, on va partir. Nous allons partir, oui. Maintenant, on aimerait juste Merci. avoir une réponse, enfin un retour de votre... Poitrine. D'accord. Poitrine. On va... Je pense qu'il faut Peut-être on respecter pourrait avoir un au revoir de votre part. immobile. Oui, on est immobile. Bon, en tout cas, merci d'avoir communiqué avec nous et on vous dit au revoir. Merci. Au revoir et Au merci. revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. On va sortir du lieu car on ne voudrait pas déranger la personne. Voilà, la personne veut qu'on parte. Bon, on s'en va. Quelque chose vient de se déclencher. C'est ça qu'on a. Non, non, non. Ouais, le pod en C'est la deuxième fois. Ouais. Moi, je me sens pas trop bien ici quand même. Je commence à... Attends, c'est pas le même bruit que le Ah, pod. c'est- On dirait la température, mais je suis pas sûr. La chauve-souris. Non. Non, non. Ça, c'est le même bruit que la température. Ouais. C'est le même bruit qu'au château de Wolfenstein. C'est la température. C'est bizarre. Après, il y a des courants d'air là-haut. Ouais, ça le fait encore. Putain. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a allumé la température, il y a plusieurs heures. Entre-temps, la température a baissé. Mais pourquoi ça s'arrête et ça reprend? Ça, je sais pas. Du coup, on fait quoi? On va voir. Non. Non, non, et puis... Attends. Il y a quelqu'un là-haut qui fait déclencher l'appareil? C'est la température qui se déclenche. Si vous êtes un esprit, une entité, quelqu'un qui serait décédé ici, il est dit que en tant qu'âme, en tant qu'énergie, vous êtes froid. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous représentez une température froide. Et donc, si vous vous approchez de cet appareil, c'est normal qu'il sonne. Donc, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, vous rapprocher de l'appareil ?
qui monte. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bah quand même, ouais. C'est bizarre parce que là, j'ai redemandé de refaire sonner l'appareil Et ça l'a fait. par la température uniquement. Ouais. Ça l'a fait et ça s'est arrêté. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, à refaire sonner l'appareil avec la température? Putain. Putain, ça l'a fait tout de suite après que je lui ai demandé. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez de faire fonctionner l'appareil, s'il vous plaît. En fait, on va vous poser des questions. Pour oui, vous faites déclencher l'appareil. Pour non, vous ne le faites pas déclencher. On l'a allumé lorsqu'on est arrivé. Donc ça fait quoi maintenant? Peut-être environ 3 heures. Et faut savoir que entre-temps, la température a baissé, ce qui est normal. Donc il est normal que le pot de température sonne. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que c'est tout le temps censé sonner en fait. Et il s'arrête. Et il s'arrête de temps en temps. Et quand je lui ai demandé de le refaire sonner, il a ressonné. On va redemander qu'il arrête. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de jouer avec l'appareil? Wow. Ça s'arrête. Purée, incroyable. Incroyable. Merci. Déplacez-vous vers l'escalier, s'il vous plaît. Ça ne s'arrête plus. Alors, il faut savoir aussi qu'au bout d'un certain temps, il va s'éteindre. Parce que je me suis renseigné sur l'appareil il n'y a pas très longtemps. Et je ne sais plus, je crois qu'au bout de 3 minutes, il va s'éteindre complètement. Donc on va attendre. On va tout simplement attendre. On lui qu'il demande d'arrêter s'éteigne. peut-être. Pouvez-vous arrêter de faire marcher l'appareil, s'il vous plaît? Je pense que ça fait déjà plus de 3 minutes là, non? Bah ouais. Il s'arrête un petit peu entre deux. Ouais, alors est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il redémarre à 3 minutes quand il reprend? Je sais pas. Parce que là, on peut attendre longtemps. S'il y a un esprit, une personne qui communique avec nous en ce moment même, est-ce que vous pouvez arrêter de faire déclencher l'appareil à l'étage, s'il vous plaît? Ce qui est bizarre, c'est qu'au début, ça commençait à sonner, ça s'arrêtait, ça sonnait, ça s'arrêtait. Et là, vraiment, il Et là, ça sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, en soi, c'est un phénomène naturel. Je veux dire, c'est normal qu'il sonne. Et c'est Là, pour il ça que s'arrête. j'active jamais la température. Mais bon. Là, il s'arrête. Il s'est arrêté. On avance vers l'escalier, il s'est arrêté. Ah. Il y a quelqu'un avec nous à l'étage? Si oui, pouvez-vous arrêter de faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Tu veux que je montre en premier? S'il y a un truc en plus, il y aura deux Ah, regarde. machins. Il sonne plus? Non. Et c'est quoi la question que je lui ai posée? Je lui ai demandé de faire arrêter. Ouais. De faire arrêter de sonner l'appareil. C'est incroyable ça. Quand même, ouais. Hein? Est-ce que vous souhaitez que l'on quitte les lieux? Si oui, refaites sonner cet appareil, s'il vous plaît. Là, il s'est arrêté totalement, on est d'accord. Je pense que c'est une belle coïncidence le fait que j'ai posé la question et que ce soit... Putain. Et que ce soit arrêté à ce moment-là. Donc là, le TRF est à 18,6 et il fait 14,6. Il y a donc une baisse d'environ 4 degrés. C'est la LED bleue, donc c'est normal, c'est une chute de température. Et donc, arrivé à 4 degrés de moins, ben voilà, ça sonne, donc ça c'est tout à fait normal. Moi, je le remettrais pour voir si éventuellement ça ressonnerait pas. On sait jamais. Putain. Ça a craqué, hein. Ouais. Bah ça c'est trop. Ouais. Voilà, donc là,
Température a été prise à 4 degrés 6, 4 degrés 7. Nous venons d'installer un nouvel appareil. Donc là, c'est Katia qui le tient entre ses mains. Donc c'est la Ghostbox. Et il y a un balayage de fréquences radio. Alors là, normalement, il n'y a pas du tout la radio parce qu'on a enlevé l'antenne. Là, toutes les questions qu'on va poser, elle va rien entendre parce qu'en fait, on utilise la méthode Estes. Tout ce balayage de fréquences qu'elle entend, elle l'entend elle-même grâce à un casque. Tout d'abord, j'aimerais savoir votre prénom, s'il vous plaît, si vous pouvez parler dans l'appareil et donner votre prénom. Est-ce que nous sommes dans le manoir de Jan Klerks? Ah, j'ai eu quelque chose, mais j'ai pas pu comprendre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à essayer de parler clairement dans l'appareil. En tout cas, je vous remercie si vous avez essayé. Donc n'hésitez pas à continuer afin qu'on puisse un petit peu mieux vous comprendre. Donc je vais répéter ma question. Est-ce que nous nous trouvons dans le manoir de Jan Klerks? Si oui, dites oui. Sinon, dites J'ai une voix d'homme. non. Alors Jan Klerks, c'est peut-être vous. Une voix d'homme, ça doit être vous. Alors malheureusement, on n'a toujours pas compris si c'était un oui ou si c'était un non. Et je pense qu'on communique bien avec vous actuellement. Savez-vous quelle personne a habité dans la petite maison à côté de celle-ci? Il y aurait apparemment une présence encore dans cette petite partie de la maison. Alex! Mais c'est une chauve-souris. Quoi, Oh, tu m'as fait peur. Mais non, mais il y a une chauve-souris qui m'a foncé dessus. J'entends pas ce que tu dis. Il y a une chauve-souris qui m'a foncé dessus. Enfin, que j'ai vu me foncer dessus. Moi, j'ai trop cheveux de Donc Continuons. La question était, connaissez-vous la personne qui habitait la maison à côté? On a eu une Yvonne, une Céline, Lucille aussi. Ouais. Jan Klerks, je pense que c'est vous qui nous répondez. Alors, dites-moi s'il vous plaît si vous avez réussi à tuer toute la bande de Boken Readers en 5 ans ou en 3 ans. Parce que tout à l'heure, dans l'autre appareil, on a eu victoire et 3 ans. Et j'avais posé cette question pas très longtemps avant. Alors, pouvez-vous me dire, dans l'appareil, soit 3 ans, soit 5 ans, s'il vous plaît? J'ai une voix d'homme là, mais c'est pas compréhensible. Tu vois, à chaque fois que je m'adresse à Jan Klerks, il y a une voix d'homme. C'est vrai ou pas? Oui. Alors Yann, si c'est vraiment vous, nous sommes maintenant en 2025 et on souhaitait vous faire savoir que les gens ne vous ont pas oublié, que vous avez eu toute une histoire avec vous, qu'elle est connue dans la région notamment. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Oh, c'est quoi qui est passé devant une chauve-souris ? Je pense, j'ai cru voir quelque chose. Ah oui, mais Je sais que ça lui fait plaisir. Mhm. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Ou au contraire, est-ce que pour vous c'est une victoire? Vous pouvez répondre facilement, par exemple, soit en disant triste, ou alors en disant le mot victoire, si c'est plus simple pour vous.
Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que vous souhaitez que ce soit Alex qui continue à vous poser des questions? J'ai eu une voix grave, mais Alex, vas-y, parce qu'apparemment ça réagit plus quand on parle de toi ou... Nous savons que nous communiquons avec un homme qui a une voix grave, mais on n'est pas encore tout à fait sûr que nous parlons au bailli Yann Clerks. Alors s'il vous plaît, si c'est le cas, dites clairement oui dans l'appareil, s'il vous plaît. Si nous ne parlons pas à Yann Clerks, dites non dans l'appareil. Ça semble être compliqué pour lui de communiquer, mais on a quand même quelque chose, un début de contact. Si vous êtes dans ces lieux toujours, est-ce que vous vous y sentez bien? Ou au contraire, est-ce que vous aimeriez partir? Êtes-vous triste de l'état des lieux? Êtes-vous toujours avec nous, monsieur? Que vous soyez Yann Clerks ou non? Si oui, répondez clairement dans l'appareil, s'il vous plaît. Ou alors, si vous ne voulez pas communiquer, si on vous dérange, dites-le également. Dites par exemple le mot fuyez, comme on a eu tout à l'heure dans l'appareil. C'est vraiment très calme. Ouais. Apaisant depuis tout à l'heure en fait. Ouais. Vous nous avez dit que ça vous avait fait plaisir qu'il y ait une légende, des récits sur vous. J'aimerais savoir si c'est une victoire que vous avez effectuée en 3 ans, le fait d'avoir tué tous ces brigands, tous ces voleurs. Ou bien au contraire, si aujourd'hui vous en êtes triste. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes bloqué encore ici, car vous avez fait énormément de mal à ces personnes, vous les avez torturées. Dites-nous au revoir et on partira de ce lieu, de votre maison. j'ai une voix là. Écoutez, si c'était vous, on va vraiment bientôt s'en aller. Donc on vous dit au revoir si vous nous entendez encore. On vous remercie quand même d'avoir essayé d'entrer en communication avec nous. On sait que c'est pas facile. On sait que ça prend du temps. C'est aussi pour ça qu'on est là, qu'on est resté ici plusieurs heures. Mais voilà, maintenant il est temps pour nous de partir. Donc une dernière chose, si vous avez un message à nous faire passer, c'est maintenant. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. J'ai toujours une voix d'homme, je comprends pas. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir essayé. Merci beaucoup. On ne comprend pas ce que vous dites, mais c'est pas grave. On sait que vous avez essayé. Donc on vous remercie et puis on va vous laisser tranquille. Donc on vous dit au revoir. On vous dit au revoir. Voilà les amis, donc nous venons de sortir du lieu, nous venons de finir l'enquête. C'était une enquête
quand même très intéressantes malgré leurs problèmes de communication. Voilà, c'est pas toujours simple pour les esprits d'entrer en communication avec nous, de faire déclencher des appareils, de parler à travers d'autres appareils. Donc voilà, mais on a quand même eu des belles réponses, je trouve. Comme on disait au début, moi j'avais des sortes de vertiges, elle sentait un peu. Moi je me sentais déséquilibrée, un peu emportée, plus un déséquilibre. Ouais, c'est vrai. Après que vous ayez commencé à installer le matériel, il y a le pod qui s'est déclenché une fois que moi j'ai pas entendu, et après il y a le détecteur de mouvement qui s'est déclenché où là j'ai entendu. Ce qui est bizarre, c'est que le pod, déjà, lorsqu'il s'est déclenché, on n'était pas du tout dans le couloir, vous y étiez pas. Non. Et lorsque le détecteur de mouvement s'est déclenché, moi j'étais arrivé en bas de l'escalier et vous étiez sur la fin en fait. Vous étiez arrivé en bas des escaliers. On n'était plus dans le champ du détecteur de mouvement en fait. Donc déjà ça c'est bizarre. À peine avoir installé le matériel, le pod se déclenche et le détecteur de mouvement aussi. J'avais supposé que si on retrace un peu le chemin, d'abord le pod puis le détecteur de mouvement, c'est possible qu'un esprit vous ait suivi. Pendant qu'on faisait l'introduction, pendant qu'on vous expliquait un petit peu comment on avait installé le matériel, il y a le pod qui a sonné une fois. Après, bizarre qu'il n'a plus du tout ressonné de l'enquête, jusqu'à ce qu'il ressonne, mais alors là, pour le coup, c'était la température. Ouais. On a activé l'appareil il y a 3 heures, donc forcément, en 3 heures de temps, la température baisse, ce qui a fait sonner l'appareil. Bon, ce qui était quand même troublant, c'est qu'on demandait d'arrêter, ça arrêtait, et ça reprenait quand tu demandais de reprendre. Bon, après, c'était peut-être une coïncidence, mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même assez troublant. Ouais. Moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est cette petite partie de la maison, là, la partie basse, où le K2 a réagi comme je l'ai jamais vu réagir en fait. Il répondait vraiment aux questions et on a bien compris le souhait de la présence qui était là de nous voir partir. On n'a donc pas insisté et voilà, on va quitter les lieux et c'est vrai avec tout le respect qu'il se doit. On a quand même eu des résultats à la Spirit Voice, des résultats qui pouvaient quand même corroborer l'histoire du lieu. Pour l'autre maison, on a eu Fuyé, Briseur. Beaucoup de prénoms de femmes quand même. Aussi, et c'est pas impossible donc que ce soit ce fameux Yann Clerks qui communique avec nous par l'intermédiaire du Spirit Voice, parce que lorsqu'on a fait la Spirit Box, pendant que toi tu faisais la méthode Estes, on a posé des questions justement et tu as eu une voix d'homme et une voix grave. Et d'après mes questions, ou du moins d'après ses réponses, moi je comprenais qu'on parlait à Yann Clerks en fait. Donc c'est pas impossible qu'il était là avec nous et que c'est également lui qui nous avait fait passer ces mots à travers la Spirit Voice. Dans les 2 secondes, elle entendait quelque chose. C'était peu rapidement. audible, mais elle a bien entendu quelque chose dès qu'on avait fini notre question en fait. En tout cas, plein de choses ici. Franchement. Plein de choses, et en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris par rapport à la Spirit Voice, que c'était pour lui une victoire d'avoir capturé tous les brigands. Et d'avoir réalisé ce qu'il a fait, puisque ce qu'il a fait, c'est au nom aussi du petit peuple. Après, la méthode n'était pas très archaïque. Alors, la méthode, pour l'époque, ça pouvait leur sembler bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, j'avais plus autant de bruit. Bon, après, il y a beaucoup de bruit dans les grillages, les arbres, les animaux de nuit. J'ai peur. Voilà. Non, mais j'entendais. Je sais pas, tu m'as attrapé le. Chacun sa peur ici ce soir, je vous Parce qu'en fait, l'affirme. là vous ne voyez pas, mais on est juste devant le domaine, en fait, juste devant le manoir. Ça ne se voit malheureusement pas à la caméra, mais on est vraiment juste devant. C'est vrai que depuis tout à l'heure on entend plein de bruit, mais après ça c'est normal, parce que bruit de la nuit, les animaux. Je pense que le lieu et les légendes de Yann Clerks vont quand même rester pour le moment un grand mystère. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like. N'hésitez pas également à commenter, nous dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous allez émettre d'autres hypothèses, d'autres interprétations par rapport à ce qu'on a eu. N'hésitez pas également à vous abonner, ça permet de nous soutenir et de soutenir la chaîne. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Quand même, on a le sourire. On a le sourire. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. À bientôt. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir. Entre récits locaux et légendes urbaines, nous repartons avec plus de questions que de réponses. D'après les croyances, la peur donnerait aux esprits la force de se manifester. Nos cris ont-ils facilité le contact ? Difficile à dire, mais une chose est sûre,
mieux vaut garder la lumière allumée.